Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on est à Erbil, au Kurdistan irakien. Salut, nous c'est Baptiste et Sarah. Il y a 2 ans, on a fait le tour du monde sans avion, ou presque. Aujourd'hui, on repart pour de nouvelles aventures. Direction la péninsule arabique. Pour aller jusqu'à la péninsule arabique par la terre, on a fait pas mal de recherches pour voir quel était le meilleur itinéraire. Et on est vite arrivé à la conclusion que l'Irak c'était la meilleure solution. Alors l'Irak, c'est vrai que pour nous comme pour vous, quand on imagine plutôt ça. Mais en fait, après quelques recherches, on a vite vu que c'est un pays qui est beaucoup plus safe maintenant, beaucoup plus sécuritaire et le tourisme se développe vraiment très vite. On l'a vu sur les blogs, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent visiter ce pays qui est mythique. Avant toutes les guerres qu'il y a eu, c'est un pays avec plein d'histoires, Babylone, Samarra. Donc c'est tous des endroits qu'on a aussi envie de visiter, c'est pas juste pour traverser. Et puis du coup, dès le moment où on a su qu'on voulait passer par l'Irak, la question du visa s'est imposée. Ça fait plusieurs mois qu'on essayait d'y voir plus clair sur les exigences quant au visa. Ça n'a pas toujours été facile. On vient de se pointer à l'ambassade d'Irak à Berne. Parce qu'il n'y avait pas d'infos sur internet. Et on est un peu perplexe parce qu'on a été bien accueillis dans le consulat. Le problème, c'est qu'on nous affirme qu'il n'y a pas du tout besoin de visa, ni pour le Kurdistan irakien, ni pour l'Irak fédéral. Alors que sur internet, ils disent tous que c'est pas possible d'aller du Kurdistan irakien à l'Irak fédéral sans avoir un visa préalable. Donc on est en train de se dire qu'on doit simplement tenter le coup, aller sur place. Le problème, c'est qu'on aura bien l'air con si ça fonctionne pas et qu'on nous dit faites demi-tour ou bien prenez l'avion. Et puis au final, on a réalisé en lisant une tonne de groupes Facebook, forums de discussion, etc., qu'il suffisait pour nous, Européens, de demander un e-visa pour le Kurdistan. On a obtenu très vite notre e-visa pour le Kurdistan. Et normalement, cet e-visa devrait être valide pour l'ensemble du territoire irakien, c'est-à-dire non seulement le Kurdistan irakien, mais aussi l'Irak fédéral. Ça reste à prouver, parce qu'on est dans le Kurdistan. Donc on espère qu'on pourra aller partout dans le pays avec ça. Il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir si on a du succès. Le trajet depuis Batman à Erbil a été assez laborieux, ça a pris beaucoup de temps. Donc retour en arrière de 24 heures pour que vous puissiez vivre ça avec nous. Il est 9h15, on est à Batman. On est à la gare routière pour aller en Irak. Théoriquement, on en a pour 7-8 heures de trajet avec la frontière, mais on s'attend à un peu plus. Et là, à 300 mètres, c'est la Syrie. Bon, alors là, il y a tout le monde qui court. On ne sait pas pourquoi, mais on court dans le poste frontière. C'est super rassurant. Après 1h30 de temps, on a passé la frontière côté Turquie. Il ne reste plus que le côté irakien. On a passé la frontière du côté du Kurdistan irakien en 1 heure à peu près, donc c'est déjà beaucoup mieux. Il est passé 17h, donc on ne sait pas à quelle heure on va arriver à Erbil. Quelle heure là? Il est 20h53, mais on a l'impression qu'il est 2h du mat. Il n'est pas si tard que ça, mais on a un peu faim, on est un peu fatigué quand même. On a enfin réservé un hôtel, ça c'est une bonne chose. On est arrivé à Erbil, il est 22h47. 47. C'est jamais très agréable d'arriver dans un nouveau pays et une nouvelle ville de nuit. Mais on a pu réserver un hôtel et puis il y a une application qui s'appelle Carim, c'est l'équivalent de Uber dans les pays de la région, donc c'est très facile, il n'y a pas besoin de négocier comme ça le prix et puis si tout va bien, il va venir nous chercher. Comme vous avez pu le voir, c'était assez long, mais au final, on est arrivé à bon port. Assez parlé administratif et organisation, maintenant on va vous montrer la belle ville d'Erbil. On est donc à Erbil. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien. C'est du coup une région en fait qui a une certaine autonomie en Irak.
Et en fait, la région en général du Kurdistan, elle s'étend sur 4 pays. Il y a des Kurdes en Turquie, en Iran, en Syrie et puis du coup en Irak. Et l'Irak, c'est le seul pays qui lui accorde une certaine autonomie. Les Kurdes, c'est plus de 60 millions d'habitants sur tous les pays qui le composent, en sachant que c'est un peu les perdants, les Kurdes, de plusieurs négociations internationales. À la fin de différentes guerres, on leur avait promis de créer un État kurde et ça n'a jamais été le cas. Alors en Irak, ils ont des droits particuliers, mais en Turquie, par exemple, ils sont largement réprimés. Le terme kurde est même carrément interdit. Et puis là, du coup, on est sur la place principale de Erbil avec la citadelle en fond. Malheureusement, elle est en travaux et du coup, on ne peut pas la visiter. Ça fait plus de 6000 ans que des personnes se sont établies sur cette colline. Donc c'est vraiment des vieux vestiges. Et puis là, on va se balader dans la vieille ville d'Erbil pour la découvrir. En arrivant hier en bus, on a remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de bâtiments très modernes, très neufs. Donc c'est intéressant de voir un peu les deux côtés d'Erbil. À Erbil. C'est toujours difficile dans les pays étrangers de savoir à quel point on peut aller courir, si c'est quelque chose qui se fait, comment on doit s'habiller. Donc on essaye de s'informer un maximum en avance. Là, par l'intermédiaire de groupes Facebook qui nous ont tous dit il y a un super parc où vous pouvez aller courir. Et c'est vrai qu'il est juste gigantesque au milieu de la ville. Il est énorme et puis il est vraiment tout proche de notre hôtel. On a encore demandé à la réception de notre hôtel si notre habillement il était adéquat. Ils nous ont dit qu'il n'y avait absolument aucun souci. Qu'on pouvait aller en short, donc c'est vraiment très facile. Les gens ont même l'air assez divertis de nous voir courir, donc il n'y a pas de souci au niveau culturel. Et puis nous, ça nous fait du bien. Aujourd'hui, on fait un tour guidé depuis Erbil, parce qu'on a envie un peu de découvrir les alentours. Et on est à Accra, qui est une ville qui est adossée à la montagne, dans le début des montagnes du Kurdistan. Le Kurdistan qui a des énormes montagnes à la frontière avec la Turquie. Et cette ville a plus de 3000 ans. On est en train d'arriver au sommet de la vieille ville. Bon, c'est un peu couvert, donc dommage, mais au moins la visibilité est assez bonne. On arrive à voir assez loin, c'est cool. On arrive gentiment en haut, on voit la vue derrière moi. C'est cool de voir cette énorme plaine. Et puis là, c'est le premier moment du voyage où on est un petit peu déçus parce qu'en fait, on n'a pas pris notre drone avec. On a un peu hésité, mais il nous est vite apparu que le prendre en Irak, c'était vraiment pas une bonne idée. Vu l'histoire du pays, pour ce voyage, malheureusement, il n'y aura pas de drone. Mais continuez à regarder les vidéos parce qu'on va se donner beaucoup de peine pour qu'elles soient bien, je vous promets. Et puis, ma foi, il faut savoir s'adapter aux conditions locales. On a passé quelques jours à Erbil. C'était vraiment super intéressant comme entrée en matière pour l'Irak, disons pour cette partie particulière et indépendante de l'Irak. On apprivoise petit à petit ce pays si différent. Et puis là, on est parti pour une nouvelle ville. On va essayer de voir si notre visa pour le Kurdistan est aussi valable pour l'Irak fédéral. Ça devrait être le cas. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir.